Top, alors on y va. Donc on est dans Kedat Yitzhak, je vous ai envoyé le texte. On était arrivé. On avait lu Veyachavash et Tramo. Okay. Et on avait lu aussi Vaïka Hachinen Arabito Bet Yitzhak Beno. Ça veut dire bien que a priori il devrait être en douleur très forte et donc oublier de ses habitudes. On voit que il ne perd pas le nord, comme on dit, et il se comporte selon son rang social, et qu'un homme de telle importance ne sort pas dans la rue tout seul, il avait toujours ses accompagnateurs. Ça c'est un. Bet Yitzhak Beno, on continue de mettre l'accent sur le fait qu'il est très profondément lié du point de vue du regesh à son fils. Et que, au contraire, on eût supposé que vers cet événement cruel, il commence à développer une certaine distance psychologique. Eh ben non, Yitzhak Beno, son fils Yitzhak. On continue. Donc il y a marqué Vaïfka, ou là כדאי להוריד את המיקרופון מי שיש רעש אצלו רק. וכשיש לו שאלה הוא יכול לפתוח את המיוט. Vaïfka, vous m'entendez? Non, fermez les micros et quand vous voulez poser une question, vous appuyez dessus. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Vaïfka Atseola, ce qui veut dire il a coupé les bois de l'Holocauste. Pourquoi c'est si important de le dire? On va voir. Vous avez le texte devant les yeux? Ken? Ou je parle en l'air? Répondez. Ah, c'est bon, on a le PDF que vous avez envoyé. Ah, très bien. Alors. היה אפשר לסמוך למצוא עצים באחד היערים. וקל וחומר שהיה אפשר לקחת את גזרי העצים בלתי מבוקעים ולהכשירם להבערה בעת אשר יהיה כבר מוכן הצורך להשתמש בהם. Ça veut dire qu'il aurait pu compter sur le fait qu'en route, dans une des forêts, il trouve des bois. Et aussi, il aurait pu les préparer, les couper, si déjà le besoin arrive. C'est-à-dire, il aurait pu résider dans le cœur d'une telle personne. On va savoir, peut-être qu'il va avoir une entrave de dernier instant, et donc j'aurais pas besoin, donc pas besoin de les préparer. D'accord? Aval, Ahava Elohit Eliona. Cet amour divin suprême qu'il y avait en lui. Aoveret kol teva enoshi, qui dépasse toute nature humaine. Aya, Yishebara belev Ahava Kadosh. Cet amour a brûlé dans le cœur de ce Père saint. C'est ça qui l'a empli de zèle et de préparer avec de manière la plus belle l'ordre de tous ces instruments du korban. Comme les bois. Avec beaucoup d'entrain, mais avec beaucoup aussi de retenue. Alors il a une prise de conscience parfaite qui se tient devant une action très très haute et très sainte, et qui vient bien au-delà de toute, on va dire, réaction humaine normale. Pour bien manifester que la lumière divine dans le monde se tient bien au-delà de tout ce que le cœur humain, de manière naturelle, peut penser et évaluer. Maintenant, Chachamim font un lien entre cette action de Avram Avinu, qui a brisé les bois, et la traversée de la mer Rouge. Dit Chazal, Bisrut, Besachar, Vaivka, Atseola, Zachar, Shivaka, Ayam, Ifne Israël. Par le mérite que Avram Avinu a coupé les bois, Dieu a coupé la mer. Quel rapport? On avait déjà parlé de cette sugia l'année dernière, si je me souviens bien, que le miracle, en fait, c'est faire apparaître une loi de la nature plus profonde que la couche superficielle. Il dit le Maharal, par exemple, l'eau et le sang, c'est pareil. Le serpent et le bâton, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une certaine loi qui régit l'existence, qui le fait apparaître sous forme de serpent, une autre loi qui régit l'existence, qui le fait apparaître sous forme de bâton. Mais en fait, c'est la même existence. Il y a différentes couches de l'existence, et en fonction de ça, sont déclenchées des lois adéquates à cette couche de l'existence. Reste à savoir qui tu es. Si toi,
tu es géré par tes couches superficielles de ta personnalité, tu rencontreras la nature aussi dans ces couches superficielles et dans ces lois superficielles qui la gèrent. Si par contre, là il aurait le microphone, Michel Mariche. Si par contre toi tu gères ta vie avec des couches plus intérieures de ta personnalité, tu rencontreras aussi l'existence dans ces couches plus intérieures. Je m'explique. Si par exemple tu dis je veux manger du chocolat, j'ai faim, je veux du chocolat. Donc on te dit regarde, le chocolat il est halavi, tu as mangé de la viande. Oh mais je m'en fous, je veux du chocolat. Et tu n'es pas capable de te retenir. Ça veut dire que tes pulsions matérielles gèrent ta personnalité. C'est à ce niveau que tu vis, et ben tu rencontreras aussi la nature au même niveau, une réaction naturelle physique. Alors l'eau, normalement, elle coule. Elle ne se tient pas debout. Mais si toi, tu vas chercher des couches bien plus intérieures de ta personnalité, et tu gères ta vie en fonction des directives de l'âme, qui est la profondeur de ta personnalité, tu rencontreras aussi l'existence dans ces couches les plus profondes, et alors une autre loi gérera l'existence. Donc Abraham Avinu à ce moment-là, évidemment, il ne se comporte pas comme un être humain normal. Un être humain normal, quand il sait qu'il doit égorger son fils, eh ben, il fait de tout pour qu'il y ait des entraves, et il espère qu'il y ait des entraves. Et on voit là, on a affaire à quelqu'un qui élimine toutes les entraves, qui veut qu'il n'y ait aucun problème. Donc il se prépare, il prend le bois, il le coupe à l'avance, pour être sûr d'appliquer la volonté de Dieu à la perfection. Donc on voit Abraham Avinu qui gère sa personnalité à la hauteur de son âme. Et alors sa descendance, qui elle a été imprégnée de cette personnalité géante, elle aussi, quand elle rencontre la mer Rouge, la mer Rouge s'ouvre devant elle, car c'est les lois les plus intérieures de sa personnalité, de la nature, qui vont rencontrer le peuple d'Israël. Donc c'est ce que ces Chazal font cette relation. Ken. Une petite question. Vous êtes en train de dire d'une certaine manière qu'il y a un idéal à pouvoir désirer le miracle? C'est pas un idéal. Ça veut dire En somchim alanes, dit Chazal, Ela imken mishemelumat benissim. C'est-à-dire pour lui, c'est pas un miracle. C'est son niveau constant. Abraham Avinu. Quelqu'un pareil, par exemple, dit Chazal, Kol hamekabel alav ol Torah, ma'avirim mimenu ol malchut vol derech eretz. Celui qui reçoit sur lui le joug de la Torah, eh ben on fait passer devant lui, s'annule devant lui, le joug du royaume et le joug même des lois de la nature. Et c'est pas miraculeux pour lui. C'est son niveau de vie normal, constant. Donc lui, on va dire, de programmer sa vie selon cette manière de faire, c'est quelque chose qui ne s'appelle pas compter sur le miracle, c'est son niveau. Mais chacun doit savoir exactement où il se trouve. Donc, par exemple, on voit un peu Yosef Hatzadik. C'est le naturel, mais si quelqu'un te dit, moi je suis vraiment, voilà. On pose le ton là. Ouais, on n'entend pas beaucoup. Et je sais que je m'investis un maximum dans la Torah et qu'à la fin du mois, quoi qu'il arrive, Dieu m'enverra la Paranassa. Même si c'est son niveau, ça s'appelle El Somer Chalanes, c'est contre-naturel, entre guillemets. C'est contre-naturel, mais il y a plusieurs degrés de la nature. C'est ça ce que je suis en train de dire. Il y a plusieurs degrés de la nature. Tu vois bien qu'on a accusé Yosef d'avoir essayé d'intervenir auprès du Sar Hamashkim. Mais il n'a rien fait de mal. Yosef Hatzadik, il peut intervenir même dans les mondes les plus internes de l'existence. Et il y a une certaine chute. Donc il y a une certaine critique envers lui. Chacun son niveau. Je te rappelais même qu'on avait étudié la Tfila. Il y a une intervention dans le monde sur l'intériorité de l'existence et la Tfila, et dans le terrain. Et comment on va doser les pourcentages? À Sechel Shel Kol Echad. Chacun doit savoir où il s'en trouve. Et en fonction de ça, comment agir. Combien de Ishtadlut, combien de Asiya. Mais il ne faut pas vivre dans des fantasmes, de croire que tu appartiens à l'aristocratie spirituelle, alors que tu appartiens à la moyenne. C'est clair? Ken. Excusez-moi. C'est comme si tu me dis aujourd'hui le peuple d'Israël. 2 secondes. Comment le peuple d'Israël ose vivre en Eretz Israël? Il n'y a aucune explication rationnelle. 100 milliards d'ennemis contre nous et on tient la tête. Ça fait 4000 ans qu'on est là et on a passé toutes les galères possibles et imaginables et on sait qu'on va gagner. On compte sur notre expérience, disons, sur notre histoire. On a une expérience. Ken, qu'est-ce que tu voulais dire? Alors, c'est que, d'après ce qu'on vient arabe nous enseigner, c'est
niveau, tellement le niveau même naturel, on va dire, de la nature de Avraham Avinu est à un tel degré qu'il n'y a pas de différence entre le Nes et son Teva. Mais c'est ce qu'on a expliqué. Il n'y a pas de différence entre le Nes et le Teva, en fait. De notre point de vue, ce qui est habituel, on l'appelle le Teva. Ce qui sort de l'ordinaire. Non. Enlève ce truc. Il a mis le grand écran. Très bien. Parce qu'ils sont allumés sur deux endroits différents, même endroit. Enlève la prise. Voilà. L'écran du gage d'écran. L'autre arrive. Ouais, je voulais entendre. Oula, maintenant c'est parti d'ici. Me mettre? Vous me voyez? Ah, c'est bon, parce qu'on n'entendait pas bien non, ici. c'est bon, c'est pas grave. Non, ça fait. C'est mes états de fond. C'est Top. comme la Shemen Lidok Yomar la Promet. D'accord. Ça veut dire dans. Parce qu'il était dans cette madriga. D'accord, vidéo. Donc, on continue. Après, il est marqué Vayakom vayelech ala makom asher amar lo Elohim. On traduit. Il s'est levé et il est allé vers le lieu que Dieu lui avait dit. Top. Donc, je vous ai rappelé que dans cette étude du Rav Kook, là, il faut être très minutieux sur tous les mots. Qu'est-ce que vient rajouter Vayakom? Bon, on ne nous a pas dit qu'il dormait, on nous a dit qu'il s'était déjà levé déjà. Vaishkem Abraham Baboker. Et si c'est pour dire qu'il était assis par terre et qu'il s'est mis debout, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? La Torah ne met pas l'accent sur des choses insignifiantes. Vemazé amakom asher amar lo Elohim. On sait de quel makom il s'agit. Aramoria. Donc prends le passouk qu'il n'a pas dit Vayelech el Aramoria. Donc tout ça, ça appelle à une dracha. Ça s'appelle l'Itura d'Ikra. Vayakom. Hein? Lech lecha el eretz Amoria. Omar lo. Nachon. On va voir pour dire à Makom asher amar lo Elohim. C'est là on va voir. D'accord. Alors regarde. Vayakom d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire Vayakom? Regardez dans le texte. Lo bechfifat koma velo bikishelon koach alach hayashish hakadosh הזה לקראת העובדה המפליאה הזאת שהיא ההיפוך מכל אורחות טבע נפשו של האדם. כי אם בקימה במלוא הקומה והזירת החיים. On aurait pu imaginer, top, Dieu m'a ordonné d'égorger mon fils, j'y vais. Mais tout tremblant, tout faible, tout courbé, empli de désespoir. Là, Vayakom. Il se tient droit, debout, empli d'enthousiasme. Dans toute sa vigueur. L'ob echifat koma. Pas avec un aspect courbé. Mais l'ob kishelon koach. Pas avec une fatigue. Étalé ce vieillard saint. Likrata uvda maflia azot. Vers cet événement merveilleux qui sort de l'ordinaire. Shoaipur mikol olchot teva nafsho shel adam. Qui va de manière totalement contradictoire à la nature humaine. Kim bekima. Il est allé avec toute sa vigueur, toute sa force de caractère. Bimlo akoma vazirat achayim. Maintenant, vers quoi il va? Tu peux dire, Vaelech et la korban, Vaelech et la kedat Yitzhak. C'est pas ça ce qui l'intéresse. Amakom asher amar lo Elohim. Ce qui l'intéresse, c'est de faire ce que Dieu lui a dit. Il est enthousiasmé, empris d'élan, d'aller accomplir la volonté de Dieu. Et peu importe de quoi s'agit-il, c'est totalement insignifiant. Ce qui l'intéresse maintenant, ce qui le met en mouvance, c'est d'aller accomplir la volonté de Dieu. Regardez. Kol amshachat alichato aïta. Toute sa démarche était Trunat koach hamosher, comme un aimant qu'il a tiré, Shel melo ahava romema eliona, empli d'un amour suprême, asher kalta la nafsho leagia loto mechoz hachefetz. Son âme était bouillante, brûlante, d'arriver vers cet endroit désiré. Chez kol tziur shel mifal prati ou mayase shama, nimcha kalin milvavo. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire exactement là-bas? S'il pense 2 secondes, je vais là-bas pour prendre un couteau et trancher la gorge de mon fils. Ça, c'est totalement insignifiant. Il n'y pense plus à ce détail. Ce qui l'intéresse, d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ça ce qui le rend dans cet élan. À l'époque, ils égorgeaient tous leurs enfants.
Abraham a lutté contre ça. D'accord. Donc Hachem met sa auto, il redevient comme tout le monde. לא, Comment c'est caché? לא, מה פתאום? אברהם אבינו הוא מוסרי. Il n'a pas lutté stam, car il a ses valeurs de morale humaine normale. Eux ont dévié de la normalité. T'as vu? Donc il est un homme normal. Eux, ce sont des animaux. Eux, ce sont des assoiffés de sang. Eux, ils ont décidé de mettre au service de leur divinité les tendances animales, cruelles et criminelles. Et Avraham Avinu, c'est quelqu'un de normal, de moral, tel que Dieu l'a fait. Il peut se dire, si Hachem met sa auto, qu'il y a des autres qui ont besoin. לא, זה בדיוק הנושא. Et on va voir après, מה איפרא מסתברא בסוף הסוגיה. זה מאוד חשוב, מה שאתה שואל. הקדוש ברוך הוא a ancré dans l'être humain les valeurs de la morale. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel et d'aléatoire. Dieu a créé l'homme de manière morale. L'homme normal haït le meurtre. L'homme normal aime son fils. Donc là, et Dieu l'a ramené à sa normalité. N'oubliez pas, Vayomer lo Avraham, reviens à ton normalité humaine telle que je t'ai créé. Avec un amour normal, avec la haine du crime, etc. Mais il est tellement enthousiasmé de vouloir accomplir la volonté de Dieu que ceci a là-dessus sur sa normalité. Agaf, c'est ce qu'on retrouve dans la halakha aujourd'hui, que selon certains poskim, mais c'est comme ça que c'est tranché dans le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit d'embrasser ses enfants dans la synagogue. Alors qu'il n'y a rien de mal d'embrasser ses enfants. Pour manifester que ton amour de Dieu doit être plus grand que ton amour de tes enfants. Hein? Il n'y a pas beaucoup qui l'accomplissent, tu dis. Je sais. Non, qui le savent. Non, il y a Shem Ekelim. On continue. Donc, ce qu'il va faire là-bas, il n'y pense pas maintenant. Nimcha Kalim Melevavo. Ceci a été totalement effacé de son cœur. Tellement il est empli d'amour et de désir d'aller vers l'endroit que Dieu lui avait ordonné. Milou Dvar Hashem. C'est tout ce qui l'intéresse. D'accomplir la volonté de Dieu. Va'asot retzono mitzvato, et de faire sa volonté et son ordre. Shu yesod hachaim. Et ceci est le fondement de la vie. Toute autre chose est totalement secondaire, éphémère. Notre raison d'être, d'appliquer la volonté de Dieu. Yesod Adam, Yesod Havayekula, ceci est le fondement de l'homme et le fondement de l'existence entière. Shekol inyanim shel prat ou shel klal, shel teva, shel mitziut, ki ein negdo. Toutes ces autres considérations de mes désirs, de mes envies individuelles, collectives, nationales, etc., sont totalement annulées face à cette grandeur de vouloir accomplir la volonté de Dieu. Venam tofsim berko makom klal. Ils n'ont aucune emprise dans sa personnalité à ce moment-là. Begora la neshama, begodel la neshama, dans la grandeur de cette âme, les malais de Hashem, d'accomplir la volonté de Dieu. Lech lecha et l'eretz amouria, j'y vais. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas, ça m'est égal, j'y vais. Il va vers l'endroit que Dieu lui a dit. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qui est surprenant dans ce passouk? Vous êtes bien muet tout d'un coup. Le problème, c'est qu'on le lit tous les jours. C'est le troisième jour, c'est 3 jours après, c'est long, 3 jours, non? Il dit Binyamin, Franck, le dit Franck, que j'ai découvert aujourd'hui qui s'appelait Franck. 3 jours. C'est long, 3 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 jours? Regardez comme jusqu'à présent, la Torah a donné tout plein de détails. Il s'est levé, il a pris ses enfants, il a coupé les bois. Il y a l'accent sur tous les plus petits détails. Et tout d'un coup, hop, on saute 72 heures. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 72 heures? Pourquoi la Torah ne raconte rien? C'était banal, Stam, il est rentré au congélateur pendant 72 heures. Donc imagine, tu es en route pour aller égorger ton fils. Il y a pas mal de choses qui se passent dans ta tête et dans ton cœur pendant ces 72 heures. Et la Torah ne dit pas un demi-mot sur tous les bouleversements psychologiques, mentaux, etc. qui se passent dans la personnalité d'Abraham Avinu. Justement, c'est qu'il n'y en a pas eu et c'est toute la grandeur. C'est que On va voir. Jour, il aurait pu se remettre en question et il ne l'a pas fait. C'est pas qu'il se remet en question, mais malgré tout, n'oublie pas que Dieu lui demande, n'oublie pas que Dieu lui demande de rester Abraham, c'est d'intensifier son amour envers son fils. Et ne pas de créer un écran psychologique. Donc plus il avance, plus son amour s'intensifie. Donc on peut comprendre les bouleversements internes de son amour envers son fils et son amour envers Dieu, et le corps balance entre les deux. Il aurait pu dire 3 ou 4 mots pour décrire au moins poétiquement ce qui se passe dans les bouleversements de l'âme de ce grand saint.
et la Torah Il y a pas décide marqué arabe. de rester totalement muette. D'accord. Mais non, il faut toujours savoir. Pendant 3 jours, Ken. pendant 3 jours, il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas levé les yeux. Ouais, voilà, d'accord. Ken. Il faut savoir que de la même manière qu'on doit apprendre, de la même manière qu'on doit apprendre de ce que la Torah dit, on doit aussi apprendre de ce que la Torah ne dit pas. Quand la Torah décide de ne pas parler, c'est aussi un message. Alors regardez ce qu'il va dire le Rav. Est-ce que ça rappelle pas aussi le Yonah qui était 3 jours dans le à Léviathan? Là aussi, il n'y a pas marqué 3 jours. Si, d'après il raconte et il est enthousiasmé il y a toute une description de ce qu'il voit là-bas. Alors regardez ce qu'il dit le Rav. Stumim vechatumim amadvarim. Tout est fermé, tout est caché, rien n'est dévoilé. Ameoraot anafshim aniflaim, les événements psychologiques merveilleux, extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire. Asher avru ala av, qui se sont passés sur ce père. Akadosh, ce père saint. Bemeshech hazman shel shloshet yimei hanicha, pendant ces 3 jours de marche. Pendant 3 jours il marche. Ça veut dire 72 heures multipliées par 60 minutes, multipliées par 60 secondes. Et à chaque seconde, il y a des milliers de pensées qui passent par la tête. Aucune possibilité d'exprimer avec des mots ce qui s'est passé dans le bouleversement de l'âme d'Abraham Avinu. Il n'y a même pas une possibilité d'expression divine. Vous savez, il y a marqué dans les klalot, klala asher enena ktuva basefer hazeh. Alors pourquoi tu en parles? Mais il y a des choses qui vont être tellement monstrueuses, tellement désastreuses, qu'il n'y a aucun mot pour les décrire. Même Dieu est à court de mots. Il fait allusion à la Shoah. Ça fait 70 ans qu'on essaie de raconter ce qu'est la Shoah. On n'est pas encore arrivé à 1 milliardième de ce qui s'est passé là-bas. Alors on dit 6 millions. C'est un mot qui veut rien dire. Mais chaque juif, c'est une histoire, c'est un drame. Chaque juif, il y a de quoi écrire un livre entier sur le désastre qu'il a vécu pendant cette période. Multiplié par 6 millions. La Torah, c'est Akadosh Baruch Hu décide de dire Klala asher enena ktuva basefer hazeh. Il arrivera un désastre au peuple d'Israël qui n'est pas écrit dans ce mot, dans ce livre, car aucun mot n'est à la hauteur pour décrire l'ampleur du désastre. Bédomé les est de manière positive. Là. Je sais qu'ils aiment bien appeler ça l'Holocauste, les Goïm. Aucun mot humain n'est capable de décrire ce qui se passe comme bouleversement dans la personnalité d'Abraham Avinu pendant ces 3 jours. Alors la Torah décrète de se taire. Chaque mot viendrait profaner l'ampleur de l'événement, venir rapetissir l'ampleur de l'événement. Donc il vaut mieux se taire. Qu'on n'est pas à la hauteur de parler, il vaut mieux se taire. Qu'on n'est pas à la hauteur de voir, il vaut mieux ne pas voir. Il y a des choses qui sont tellement grandes qu'il est interdit de voir. C'est pas parce que c'est quelque chose de négatif, c'est trop positif. Et ton regard profane. Alors on ne regarde pas. Alors regardez. Omnam. Mashéofia bayom hashelishi. Ce qui apparaît au 3e jour. Sheba Or Kodesh Limrom Uzo. C'est-à-dire là, il arrive au top, au summum. Ou bimkom sheyet tzarich lavo dibour. Maintenant, Dieu l'avait dit à Makom, Asher Omar Lecha. Vas-y, et en route, je te dirai quel est le lieu. Et de là, on avait été Mechadesh, que Dieu lui demande de rester en toute joie, qui est En Nevuah Chala, Ela Mitor Simcha. Donc, non seulement tu vas recevoir un nouvel ordre, mais pour être capable de recevoir cet ordre, tu dois être en disposition psychique de prophétie. Ça veut dire en pleine vigueur de ta personnalité, en pleine joie. Donc, on s'attendait à ce qu'à mi-chemin, ou à l'approche de l'endroit, Dieu, à nouveau, lui parle, lui dit, voilà, c'est ça l'endroit sur lequel tu dois faire le sacrifice. Et voilà, de manière surprenante, Dieu lui dit rien. Et Abraham Avinu, de son regard, de ses yeux de chair, il reconnaît que c'est l'endroit que Dieu avait décidé par avance. Ce qu'il dit là. Ou bien makom shayat tzarich lavo dibo, l'endroit dans lequel aurait dû apparaître une parole divine. Amira leyached et tahar, une parole divine qui vient
on va dire, définir la montagne. Alecha darim asher alecha. Parce qu'il a dit une des montagnes que je te dirai. Ba aofa bechazonaria. La prophétie apparaît sous forme de vision d'Avraham Avinu. Ki kvar alta neshama lemakom ha'elyon chersham kol ha'asagot mitardot. Il s'est tellement élevé spirituellement qu'il arrive à la source de sa personnalité dans laquelle toutes les forces sont unies. Alors, ça veut dire qu'avant que les forces se divisent en odorat, ouïe, vision, toucher, à sa source, c'est la force de perception. Dans l'âme, c'est une seule force de perception. Au niveau du corps, ça se divise. Quand Avraham Avinu maintenant vit à la dimension de l'âme, eh bien, il n'y a plus de différence de percevoir à travers les yeux, de percevoir à travers lui, de percevoir à travers le toucher. Tout ça, c'est la même force de perception. Donc, ce qu'il aurait dû capter au niveau de l'ouïe, il le capte au niveau de la vision. C'est exactement la même chose. Au Mamad Arsinaï, Vaïrou et Takolot. Ils ont vu les paroles. En fait, ils ont capté le message divin. Par les yeux, par les oreilles, peu importe. Baofa bechazon ariya. Ki kvar alta neshama lemakom ha'elyon chersham kol ha'asagot mitardot. Donc il s'est levé au niveau où toutes les perceptions s'unissent. Les gamma dibo variya. Alors la parole et la vision. Kechol shiar ofaot arufniot, comme toutes les autres, on va dire les autres phénomènes spirituels. On dit même betfusa achat se trouvent tous à la même point d'unification. Amira est à Betronatria. Ça veut dire qu'il y a un niveau où on va entendre avec les yeux et voir avec les oreilles. D'accord. D'accord, c'est pareil. En fait, on capte un message. Tu vois que des gens qui s'aiment profondément n'ont pas besoin de parler parfois. Ils se comprennent avec le regard. D'accord. Amira est à Betronatria. C'est-à-dire la parole de Dieu est venue sous forme de vision. Vareya kedosha chezionit anevoït, mais dans cette vision sainte qui était prophétique, kolkach chadra venimsecha baneshama kedosha, elle a tellement pénétré cette âme sainte, levushat haor Elohi qui était habillé de cette lumière divine, chez la Hava Etan de ce Père si fort, amalé or kodesh elyon, empli de lumière sainte suprême, atcheenav, à tel point que ses yeux, enea basar, ses yeux de chair, naasu lenose arod anevoït, sont devenus la base, le fondement, les fondations de cette splendeur prophétique. C'est-à-dire quand la Kedusha elle est très très haute, elle ne reste pas seulement au niveau abstrait de l'intellectualisme, elle pénètre la chair. Ça s'appelle le Kodesh HaKodashim. Le Stam Kodesh, c'est le Kodesh qui vit seulement au niveau de l'abstraction. Le Kodesh HaKodashim, c'est quand ça pénètre la matérialité et que la matérialité elle-même devient sainte. Donc, au niveau d'Avraham Avinu, dans cette élévation vers cet événement historique merveilleux, il arrivait à un niveau de Kedusha que même ses membres deviennent Kadosh et ses yeux sont des capteurs de la sainteté au niveau de la chair. C'est bien qu'il était encore assez loin, il percevait au loin Maléod Kodesh, cet endroit empli de splendeur et de sainteté. Déjà, il a été, les ligaments de la sainteté ont été développés. Son âme, qui était effervescente, a ressenti une attirance très forte vers cet endroit qui était déjà prédisposé par un Kadosh Baruch Hu pour cet événement extraordinaire. À tel point qu'on ne peut plus l'appeler montagne. Il a perdu le qualificatif que Dieu lui avait donné au début, Achad et Harim. Il ne dit pas Vayar et Achad et Harim, Vayar et Tahar, comme Dieu lui avait prévu. Kima Makom, Maza Makom, Amakom Miuchad Sherikus Kol Kodesh Bechaim, Baolam Vayar Mitkasherimo. C'est le lieu qui concentre en lui toute la sainteté de toute l'existence. Bayom Shelishi, Vaïsa Avram et Tenav, donc il reprend le pasouk. Au troisième jour, il a levé ses yeux. Vayar et Amakom Merachok, il a aperçu l'endroit de loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit Razal, Ragvar Od Akavod Aelion. Il a perçu la splendeur divine la plus suprême, Ameulaf Bernaner Raphaël, qui se cache derrière ces nuées. La Redet l'élève venait Adam pour pénétrer le cœur des hommes, des humains, la Chayotam Chayad, pour les faire vivre d'une vie éternelle.
d'Israzal de manière métaphorique. Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu de spécial? Ra Anan Kashurubar. Il a vu un nuage lié à la montagne. Vakadosh Baruch Hu mitgale ba'anan. C'est ça ce qu'il a vu en fait. Donc, Vayomer Avram el Naharav. Mais là, apparemment, ça contredit les Psukim. Quand il y a le Mishkan, mais du Shapan qui fait trop. À ce moment-là, beaucoup machine, Shirinato, mais qui ont lifné, ou le Shirinato. Donc, il t'a rien chimie. Bar lifné, ou plus mal Avram Avinu, bar ou Yerkish Pash. J'ai pas compris la question. D'abord, Ishrin Shirinato, plus mal Amigdash. Okay. Lifné, Ashkina Shlola, il a l'eau. Non, la différence c'est jusqu'à présent, la Shrina n'apparaissait que sur les individus, et ce n'est que la première fois que la Shrina apparaît dans le collectif. C'est comme ça que le Kuzari explique. Il répond à ta question. Aïta Shrina. Aïta Shrina. Val Shrina Betsibour lo Aïta. Et là, c'est la première fois de l'histoire. Maintenant. Vayomer Avram el Neharav. C'est pas si beau, c'est un makom. Un makom, on me capte des Shrina. Un makom, c'est mitzad, aïroua, sholech likrosham. Vous voyez? בגלל האירוע שעומד לקרות שם, של ההתעלות של אברהם אבינו. זאת עקדת יצחק a fait apparaître la Shekhinah à cet endroit. C'est pas qu'il y avait des pierres avec des molécules spéciales. Vayomer Avram el Naharav. Donc Avram dit à ses accompagnateurs, ses jeunes accompagnateurs, Shvu lachem po im chamor. Restez là avec l'âne. C'est un petit peu blessant de dire reste à côté de l'âne. De manière associative, tu penses tout de suite, il me considère comme un âne. Parce qu'ils ne sont pas plus qu'il y avait. Et moi, le jeune, c'est-à-dire Yitzhak, on va aller Atko, c'est-à-dire Atko, jusqu'à là-bas. A priori, on ne voit pas ce qu'il veut dire exactement. Alors regardez. Achare Ofa et de Lachet Barachem, donc après ce dévoilement suprême de Dieu, Asherba Betsurati Tardou Shalamira Beirira, qui se manifeste par l'unification totale de la vision de lui. Nitalou Avaben, le père et le fils, se sont élevés. Mikol Echosim Shanimsaim Achim. C'est-à-dire qu'ils n'ont presque plus aucune commune dénominateur commun avec toutes les autres créatures du monde. Ils se sont élevés vers une nouvelle sphère, une nouvelle catégorie. Aolam Achomri Lotafas et Samklal Nekomo. C'est-à-dire la dimension matérielle n'a presque plus d'emprise sur eux. Amira Ita el Arabe, Asher Nisharo Bemamada TV. C'est-à-dire, c'est pas du tout péjoratif. Il s'adresse aux autres. Maintenant, il faut comprendre un petit peu les circonstances. Il y a un vieillard qui marche pendant 3 jours dans la nature. Tu peux lui dire à côté de son fils, accompagné de 2 personnes. Les 2 autres personnes qui sont avec lui, est-ce qu'ils savent de quoi il s'agit? Rien. Pour eux, on va une balade dans la nature. Donc, eux n'ont pas bougé d'un micron de leur situation spirituelle. Ce sont les mêmes personnes, intéressées par les bonnes choses de la vie, les bons casse-croûtes, etc., qui n'ont pas évolué d'un micron de leur situation spirituelle. Abraham et Yitzhak sont en ascension constante vers les hautes sphères de la sainteté. Ce qui crée une déconnexion totale entre Avraham, Yitzhak et les 2 autres personnes. Et donc, Avraham Avinu, tout en étant lui maintenant en ébullition intérieure, il ne perd pas la boussole. Il sait parfaitement où se trouve l'humanité, où se trouve Eliezer, où se trouvent les autres compagnons. Eux, ce sont des gens, rien n'est en train de se passer, rien n'a bougé pour eux. Ils sont conscients de rien. C'est-à-dire l'événement le plus grandiose de l'histoire est resté loin de toutes les caméras et de tous les médias. Personne n'en était conscient. Mis à part 2 êtres humains et Akadosh Baruch Hu. Ils sont en train de vivre un événement spirituel révolutionnaire de l'humanité entière que personne d'autre au monde n'en est conscient. Et la surprise, c'est que Avraham Avinu, tout en étant dans les très hautes sphères, il ne perd pas contact avec les basses sphères. Il sait où les autres se trouvent. Donc il leur dit gentiment, restez ici. Rien ne se passe. Restez ici, attendez 2 minutes, on va faire quelque chose en retour. Alors regardez. Amira Ital Naharav, lorsqu'il s'adresse à ces jeunes-là,
Asher Nisharo B'Mamadam TV, qui eux sont restés dans leur situation normale, naturelle. Kshurim B'Chomriutam, qui sont profondément liés à leur matérialité, à leur corporalité. Keshayu Mikodem, comme ils étaient avant, rien ne s'est passé pour eux. Shvulachem pour Imachamor, restez ici avec l'âne. Ashivui Shen Lafsham, Imanefesh Achomrit, Loya Kan Inan Shalam Latza Gredeta. Le fait que Abraham, sans aucun doute, il y avait une certaine allusion, de dire que vous avez un dénominateur commun avec l'âne, c'était pas seulement une métaphore. Et là, oral var erech adam akashu bechomro legabe erech adam shenitala. Il est venu nous enseigner, aussi bien à Eliezer, et aussi bien à tous les lecteurs de la Torah à travers toutes les générations, et tous les humains qui ouvriront la Bible. Sachez que la différence qui existe entre un homme qui s'est levé dans les sphères de la spiritualité et un homme qui n'a pas accédé à ces sphères est la même différence qu'il y a entre un homme et un âne. Ce sont deux catégories totalement différentes. Vous appartenez au monde de l'âne. Il y a d'autres hommes dans ce monde qui se sont élevés de la nature de l'âne. Le Midrash, Meshulem Chamor. On va dire qu'on l'a nous shoot. C'est là que chez Eliezer. Il y a Abraham et Yitzhak. On va comprendre comment Yitzhak évolue sans être conscient de ce qui va arriver. Mais il évolue en étant agrippé à Abraham. Donc un homme qui est déconnecté de ses, on va dire, tartivim, pour dire, des directives de son corps, appartient à une autre catégorie. Il n'y a pas le même homme. Qu'est-ce qu'il leur dit? Regardez. Ora'a. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il ne sait pas où il va encore. Il ne sait pas où il va. C'est-à-dire, au niveau de sa conscience, il sait qu'on va faire un sacrifice. Et tu vois qu'à un certain moment, il va dire à son papa, bon, je vois le feu, je vois le couteau, et où il est le bélier? Jusqu'à là, au niveau de sa conscience, je ne parle pas au niveau de son âme. Il est au courant de rien. Mais malgré tout, on va voir qu'il s'élève avec Abraham. Il gravit les échelons de la sainteté sans conscience. C'est ça tout le chidouche. Il sera qu'il a nif'al, toujours, toute sa vie. On lui fait son chidour, tout est fait par les autres. Donc, il dit le Rav Kook. D'ailleurs, si on voit dans les psukim arabes, on voit que dans le premier, il y a marqué Haïtzim ve'od mashou, mais il n'y a pas marqué encore le Saki. Quelqu'un, on va voir, tu vois. Dans deux psukim, on y arrive. Donc, Ashivui Shen Lafsham, c'est-à-dire le fait que Avraham avait nous fait l'allusion de comparer leur âme avec l'âme de l'âne. Ashivui Shen Lafsham ima nefesh achamorit lo haya kan inyan shel hamlatza gredeta. C'était pas stam une métaphore allusionnie par hasard. Et là, ora'a, c'est un enseignement. Alvar erech adam akashu bechomro, qu'est-ce que veut l'homme qui est encore lié à sa matière, à son corps? Ça veut dire on n'a rien contre le corps, mais quelqu'un qui est asservi aux directives de son corps. Axia, j'ai perdu la ligne. Relativement avec l'homme qui s'est élevé en delà de ses directives et de cet asservissement à son corps. Il s'agit d'un homme maintenant dans lequel rayonne totalement son âme. Nous, on a l'habitude de dire, notre âme, elle nous survole. Une partie infime de notre âme nous pénètre. Abraham Avinu, à ce moment-là, toute son âme rayonne dans sa personnalité de manière consciente. Il a une conscience parfaite et totale de son âme. Dites à Eliaou d'éteindre son micro, là, il nous entend? Attends, il faut, là. Mais poken. Ouais, comment on fait ça? 2 secondes, il faut que je le retrouve. On va lui fermer le bec. Ah bon, ça, il a fait tout ça. Très bien. Pour la cavode. עד כדי הרע שלמה של נשמתו העליונה בתוכו, כמו שהייתה מהירה בנשמותיהם הגדולות של האב והבן הקדושים, comme elle apparaissait chez Abraham et son fils. Maintenant il dit, Vani vanar nelcha, moi et ce jeune, c'est-à-dire mon fils, on va aller, c'est-à-dire on va aller, sachez qu'on continue de progresser, notre ascension est interminable. Nelcha ben nelcha. עד המדרגה המקבילה שעומדת כבר על קץ מעלת הנברא. On va arriver au summum de la possibilité de la capacité humaine, de la perception divine. Nous allons gravir les échelons de la sainteté et la proximité de Dieu jusqu'à le maximum, c'est-à-dire
un degré de plus, c'est la mort. Lo irani adam v'chai. C'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Areninat kevodecha. Lo irani adam v'chai. Si tu veux un degré de plus, tu dois renoncer à ton corps. Aucune possibilité d'arriver à une telle perception du divin en étant dans les limites du corps. Donc il y a un maximum où l'être créé peut arriver dans sa proximité de Dieu tant qu'il est dans un corps. Avraham Avinu, il dit ça à Sénéharim, on va arriver à ce niveau. Attendez-nous ici. Et ceci s'exprime en hébreu par le lachon ko, klomar, mechouvan imatziur ha'elyon ve'megama ha'elyona. Ko c'est kimat. Kimat kemo Elokim. Ko. Comme, presque comme. Afalpi shepurolet be'ozemido al shiur v'shel agbala. Bien qu'il y ait une certaine limite. Aval racham shelo ba mimal mikol gvul minachalat sudem eromim. Maintenant ça c'est ce qui est le plus stupéfiant. V'nishtachave v'nashuva alechem. Qu'est-ce qu'ils disent? On va aller se prosterner et on reviendra vers vous. Regarde, tu as oublié que tu vas égorger ton fils? Qui va en revenir là? Il n'y a que toi qui reviens, l'autre il meurt en route. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit là, Avraham Avinu? Pourquoi il dit à Sénéharim, on va aller se prosterner, mais on reviendra vers vous? D'abord, il y a deux choses qu'il faut apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, il dit quelque chose, mais il ne nous explique pas ce que ça veut dire. Alors regardez. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire une ishtahave? C'est-à-dire, de manière générale, pourquoi on doit se prosterner? Qu'est-ce que ça exprime, la prosternation? Quand tu te prosternes, tu baisses ton corps. Tu manifestes par là que l'aspect spirituel doit être prédominant dans ta personnalité. Donc je baisse un petit peu le claquet. Je mets en bas mon corps et je mets en évidence mon âme. C'est-à-dire, je m'annule devant la source de toute spiritualité qui est Kadosh Baruch Hu. Mon aspect matériel est secondaire. C'est ton élévation spirituelle vers le haut. Et ceci se manifeste par le fait que tu rabaisses ton caractère physique. Ogam trunat amugbal. Pas seulement ton caractère physique, le fait que tu es limité. Donc tout ce qui est limité en toi, c'est le corps, alors que ton âme est illimitée. Ce qui est limité, tu le mets en secondaire et tu mets en prépondérance, c'est-à-dire en piédestal, ta dimension spirituelle. Et en sachant que nous sommes tous sous l'emprise de la limitation, parce que nous sommes des créés et non pas le créateur, Nashuva Alechem. Nous reviendrons vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose de très très important qui est dit dans cette phrase. Très souvent les gens qui vont étudier la Torah, qui s'élèvent dans les hautes sphères de la spiritualité, ont tendance à abandonner le monde. De se dire, moi j'ai sauvé ma peau. Baruch Hashem, je suis un grand tzaddik, un grand kadosh. Ben tant pis pour les autres. Ben tu t'es gouré sur toute la ligne. Tu es un envoyé de Klal Israël. Tu es un natsig. On t'en parle, c'est comme si on envoie un éclaireur de l'autre côté de la frontière, il traverse la frontière, il reste là-bas tout seul. Non, il ne fait que préparer le chemin à toute la division. Si tu t'es élevé en sainteté, c'est pas pour toi, mon pote. C'est pour frayer un chemin à tout Klal Israël. Donc une fois que tu as bien frayé le chemin, retourne en arrière, va les prendre par la main et aide-les à progresser au même niveau auquel toi tu es accédé. Donc leur dit Avraham Avinu, n'ayez crainte, je ne vous laisse pas là. C'est vrai que je suis conscient du fait que maintenant vous êtes au niveau du Hamor, mais je ne vais pas sauver ma peau tout seul. On va s'élever, moi et mon fils, aux plus hautes sphères de la sainteté pour nous alimenter de la source de tout être et retourner dans ce monde pour vous approuver de cette source et vous alimenter et vous permettre vous aussi à gravir les échelons. Pour avoir une influence sur vous et sur tous ceux qui vous ressemblent. Mais Yesod Ora Shel Kedusha V'Shlemut Elona, du fondement de la sainteté que nous allons avoir rencontré là-bas. Mais Mifal Akadosh, hein? Ça ne va pas se faire d'une manière justement, déjà on va dire un peu automatique.
c'est-à-dire du fait qu'ils vont monter, Ishtachabé, tout le monde va bénéficier. Ça, c'est un. Ça, tu as raison. Ça, tu as raison. C'est ce qu'on a parlé, là, je sais pas, du tzaddik Nistar. C'est le tzaddik Nistar. Mais il y a aussi un devoir des tzaddik Néglé. D'aller influencer de manière concrète. Pas dire, voilà, moi je suis dans ma chambre, je m'élève, et les autres, ça va se propager mes mêlés. C'est marqué, il dit, bar tabam, matem et benechem. Tu dois enseigner de manière concrète. Sachant que l'essentiel dans ton enseignement, c'est ta sainteté intégrale. Mais ne pas renoncer non plus à ton action éducative. C'est-à-dire Bimifal akadosh dans l'isrut anafshit. C'est-à-dire en quoi on va s'élever? En Messirut Nefesh. Les deux sont Messirut Nefesh. C'est pas évident qui est le plus Messirut Nefesh. Qu'est-ce qui est plus dur, de se faire égorger ou d'égorger son fils? Je sais pas qui on peut donner la meilleure note. Très souvent, tu vois des parents, ils disent, je suis prêt moi à mourir au lieu d'enterrer mon fils. Très souvent, on entend ça dans des enterrements de soldats. Alors, le papa, il dit, j'aurais préféré moi mourir qu'enterrer mon fils. Donc, il s'avère que c'est plus facile de donner sa vie que de tuer son fils. Donc, Zé Messirut Nefesh à l'Abraham, il y a Messirut Nefesh à l'Yitzhak. Les deux, ils sont en épreuve. Donc, cette épreuve va nous faire adhérer à un niveau de sainteté très très haut. Et ben, on ne va pas garder ça en nous. Cette énergie qu'on a intégrée, on va l'apporter à vous et à l'humanité entière. Donc, Mifal HaKadosh de la Messirut HaNafshit, Aruchit Vanishmatit. C'est Messirut Nefesh, Messirut Ruach, Messirut Neshama. Messirut Nefesh, des fois, quelqu'un donne son corps dans un élan, mais il ne réfléchit pas trop. N'oubliez pas ce qu'a parlé tout à l'heure Yosef, dans quelle contingence on se trouve, quelle conjoncture. Avram Avinu, c'est lui qui a convaincu l'humanité entière qu'il ne fallait pas égorger ses enfants. Et maintenant, il va contre tout son enseignement. Avram Avinu avait un idéal de sauver l'humanité entière par l'édification du peuple d'Israël. Tout ça s'écrabouille. Toute son âme s'écrabouille. Tout l'idéal de sa vie le sacrifie pour la volonté de Dieu. C'est bien, on apprécie quelqu'un qui donne sa vie des fois dans un élan d'enthousiasme, etc. Mais pas toujours il a sacrifié l'idéal de sa vie et tout l'idéal de l'histoire entière. Avram Avinu est celui qui est censé concrétiser l'idéal de l'histoire entière. Il renonce à tout pour Dieu. C'est pour ça qu'il dit Messira Nafshit, Messirut Ruchit, Messirut Nishmatit. Comme Moshe Rabbeinu qui dit Mechenina Mesifrecha Shakatafta. C'est pas je donne 10 ans ou 30 ans, 40 ans de ma vie. Mon âme, tu l'effaces pour l'éternité. Il n'y a plus d'âme de Moshe Rabbeinu pour l'éternité. C'est ce que Moshe Rabbeinu est prêt à donner pour sauver le peuple d'Israël. À ce même niveau s'élève là Avram Avinu pour l'humanité entière. Le'el Chai. Il nous baisait Shavim Elechem. Nous reviendrons vers vous. Les Romem ou l'Arle Etrem, pour vous élever. Maintenant, dans cet élan d'élévation si haut, Asher Diber Arav Akadosh Lenarav, que ce père saint était en train de faire l'élocution devant ces jeunes qui l'accompagnaient. Lo chashkela leze evdel ben hamatzav hanafshi shelo achoshev lichora od lehamshich chayim kshurim bechomer uben hamatzav hanafshi shel haben ההולך להיפרד מחיי הגבייה, להתעלות במרום הקודש העליון. On va dans une expédition vers la divinité pour remplir nos matzberim, c'est-à-dire on dit matzber, dans la voiture. Oui, la batterie. La batterie de sainteté, de spiritualité, pour venir alimenter l'humanité entière. C'est ça notre rôle. On va et on revient. Ouais, mais tu as oublié. Toi, tu reviens dans un corps. Lui, il revient sans corps. Peu importe. Détail insignifiant. C'est-à-dire, à la grandeur de l'événement historique qui est en train de se jouer là, il fait totalement il prend pas abstraction totale. Voilà, abstraction totale de ce petit détail insignifiant qu'un va retourner avec la tête, l'autre va retourner sans tête. Ça prend aucune place. Et donc il ment pas quand il dit Nashuva. Ani mamshich mipo, mamshich misham, on fait la même chose. Les deux, on est en train d'agir de la même manière. Moi, à travers un corps, lui, d'une autre manière, par son influence céleste, on revient vers ce monde. Akol keechad. Babishvil,
donc de le faire monter, il va exploser. Ouais, mais, Et même quand on appelle ça, on appelle Akeda, Kacha Rodo. Donc on arrive encore même. mais à Léo, c'est Ola. Et Ola, de manière associative, c'est comme ça qu'on faisait des roulottes. Donc c'était clair qu'il s'agissait de l'égorcer. Et on va voir dans la suite qu'il s'apprête à l'égorger Mamash. Donc il a compris bien l'ordre divin. Akol ke'echad, babishvil, lechonen, et miloui, kvod Hashem, v'fad busheto ba'olam. C'est-à-dire les deux ensemble, tout ensemble, ne vient que pour faire apparaître l'honneur de Dieu dans ce monde, la sainteté de Dieu dans ce monde. Bechol abrouim, dans toutes les créatures, bechol haïtsurim, dans toutes les créations, v'nishtachavim nashuvu alechem, nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous. Je crois qu'on a dépassé l'heure, non? On a réussi. Non, À quelle heure on commence? Ah, c'est bon, donc on a le temps. 5 minutes. On a encore 5 minutes, au prochain. Après cela, il est marqué Vaïkach Avram et Atzeola, Vaïetzem Yitzhak Beno. Vaïkach Beyado, et Ashvet Amachelet, Vaïelchou Shanem Yachdav. C'est le passage d'après. Donc là aussi, a priori, on ne comprend plus rien de ce que le passage raconte. C'est Chebra Tovala, comment c'est une société de déménagement, et on nous précise exactement qui a porté quoi, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, qui a porté ceci et qui a porté cela. On sait que la Torah n'est pas du tout dépensière, elle est très économe en mots, en thèmes et en lettres. Et là, tout d'un coup, il y a une précision qu'Abraham a pris les bois de l'Holocauste, il les a mis sur Yitzhak. Par contre, il a pris dans sa main le feu et le couteau. Et si c'était le contraire, c'est la fin du monde. Pourquoi c'est si important de décrire avec tant de précision? Alors regardez. Après cette élévation, qu'il est capable de voir l'endroit de loin, Ria Nevuit, c'est une vision prophétique. Italta Neshamak de Shel Kadosh, c'est élevé l'âme de ce Père Saint, Be'edia Ve'akara, dans une connaissance parfaite, c'est-à-dire il sait exactement où il va, bravo. Ve'ima, et avec son âme, Nishmato Akdosha Shel Ben Akanikdash, s'élève parallèlement à lui l'âme de Yitzhak. Betruna Kdusha Tivit Rochanit, de manière spontanée, naturelle, spirituelle. Be'amshacha Itana Bekoach HaKadosh HaGanuz, il est comme attiré comme un aimant vers l'élévation de son père. Main dans la main, il est toujours Va'ilech Yartav, il va avec son père. Bien que, faisons bien la division, Abraham sait pertinemment vers quoi on va, et Yitzhak ne sait rien. Il sait qu'on va faire un corban très important, révolutionnaire, merveilleux, mais il ne sait pas que c'est sa gorge qui est en jeu. Mais ils vont main dans la main et ils s'élèvent à la même vitesse. Ad keder netia amuka, lached et hashmishe hakorban, atzeaola amekudashim, imaola mekudeshet. C'est pas par hasard qu'Abraham Avinu prend les atzea korban, les bois qui sont la matière combustible, il les donne dans les mains de Yitzhak, qui va être brûlé. Aneshama ola belav esh kodesh, shel ahava elona. Cette âme qui monte comme une flamme de sainteté par l'amour suprême, betzimaon enketz, avec une soif infinie, leel Elohe Aruchot, vers Dieu. Itardu kanapoel vanifal, bemifal ameached azeh. Se sont unis celui qui agit et celui sur qui on agit. Kol echad lefi mieto, chacun à sa manière. Vaikach Avraham et Atzeola, vaïsam Yitzhak beno. Par contre, Vaikach beyado et Ashet amachelet. Quelle différence entre le bois et le feu? C'est que le bois, en fait, c'est le feu en potentiel. C'est la combustibilité qui n'a pas été encore mise à l'œuvre. Alors que le feu, c'est déjà la mise à l'œuvre. C'est quelque chose de visible, de palpable. Quand tu vois du bois, tu ne vois pas le feu qu'il y a dans le bois. Il y a le feu dans le bois, mais il est de manière totalement encore cachée, enfouie, potentielle. Donc vous voyez ce qu'a fait Abraham. Lui qui sait exactement de quoi il s'agit, il a le feu en main. Yitzhak Avinu, qui ne sait pas, mais qui vit la même dimension spirituelle, il n'a que le bois en main, qui est le feu de manière cachée, enfouie, inconnue. Donc il y a un parallélisme entre le bois et Yitzhak, et le feu et le couteau, qui est l'outil avec lequel le plus concret, on coupe la gorge, aux mains d'Abraham. Regardez dans le texte.
Atseaola, les bois de l'Holocauste, chez Kouach Hakrava Vaikul, chez la Korban, Aola, ou Etzlam Khatoum Vekanouz. Cette force de brûler qui est dans le bois est totalement enfuie, on ne le voit pas, on ne voit pas de flamme, on ne voit pas de chaleur, on ne voit aucune énergie dans le foie, mais tout y existe. Le potentiel combustible se trouve dans le bois. Yeshlem Var Kishur et Mitzrak. Donc le bois a un lien étroit avec Yitzhak. Chez Soda Krava Shelo, ou Nassou Bekerev Nishmato Teora. Le secret du sacrifice se trouve enfui dans son âme, mais pas au niveau de sa conscience. Par contre, le feu et le couteau, Amarchirim Egluim, qui sont les outils visibles, palpables, tangibles. Chez Tachlit Mifalam, Imucheshet Murgeshet Beloshuma Taluma, Emroim, Liot Bida Vakadosh. Donc, sont totalement en adéquation avec le Père Saint. Chez Soda Gadol Anora, au Potach Lefanam, ce secret est totalement dévoilé devant lui. Les Negedenav. Bechol Hod Morao, avec toute la splendeur de sa redoutable et sainte, Vechemdat Chukato, le désir de son amour divin le plus suprême. Et malgré qu'il y a a priori une différence considérable, que lui sait parfaitement qu'on va couper la gorge, et l'autre est au courant de rien du tout, ils vont main dans la main. Ils s'élèvent au même rythme. Kacher Agalouy, Vachatum, Emtamin Matimim Bemlo Kololam. Ce qui est caché et ce qui est dévoilé sont toujours correspondants. Aneshama, Vagouf, Arouach, Vachomer. Il y a une complémentarité. Il n'y a pas de dissonance. Ça va de pair. C'est deux aspects de la même existence. C'est comme ça que ça doit être. Torah Niglé, Torah Nistar. Vavayakula. L'existence entière, elle est construite de la sorte. Achomrit, Varouchanit. Matériel et spirituel. Vematimim ou Muslimim, Zedze. Ils se correspondent. Ils s'enrichissent l'un l'autre. Ken uchach lavo kan atziruf. Shel haraz ha'elyon. Shel aliyat haneshama badar tzimuna l'Elohim chayim. Asher beYitzhak. Chez Yitzhak, c'est au niveau du secret total. Il ne sait pas ce qui arrive. Et la tochen shekvar haya betsura gilouya. Et chez Avraham, ça se trouve de manière totalement dévoilée. Ptucha umuvelet. Tout est clair. Et c'est Avraham. Ad shalchu shenehem yerdav. Ils sont allés ensemble. Bitardutam achomrit vachonim, dans leur unification matérielle et spirituelle. Baelchu shenehem yerdav. Ils sont allés ensemble. Donc on arrête là. On continuera la semaine prochaine. En plein suspense. Shalom, shalom. Portez-vous bien. Vive la technologie. Chez Monad Bitul Torah.